Ce soir, tout était réuni pour que la soirée soit superbe. La communication du club, que j'ai bien aimé, hein, malgré les quelques personnes qui ont trouvé ça un peu excessif. Bon, c'est toujours excessif le foot, hein, faut s'y faire. Le Barça l'année dernière a fait ce genre de communication, donc pourquoi pas. Les tribunes du parc qui étaient géniales ce soir enfin. Et puis l'adversaire prestigieux qu'est le Real, même si c'est un peu une bête blessée et qu'ils ont 2 joueurs si importants normalement dans leur effectif, hein, Modric et Kroos, qui sont pas là, ou en tout cas qui sont sur le banc. Tout est réuni. Et puis moi j'y croyais comme beaucoup. J'y ai cru, je me suis dit mais c'est possible quoi. Le Real c'est pas génial cette année, il y a un truc à faire, enfin ça va passer. Enfin, bah non. C'est pas passé. Défaite 2-1 ce soir, élimination du PSG qui est donc de nouveau éliminé en 8ème. Et ce soir, je vous le dis, franchement, je vais parler très rapidement des joueurs et je vais vous parler très rapidement du coach. Parce que ça ne sert à rien d'en parler. La différence, elle se fait pas là au haut niveau. Oui, tu peux dire que Rabiot a pas fait un match de dingue, tu peux dire que Di Maria a été assez peu intéressant ce soir, tu peux expliquer que Cavani met peut-être un but mais qui fait pas un bon match, tu peux expliquer que Daniel Alves il donne le premier but au Real avec une passe ratée et un petit pont. Tu peux le dire. D'ailleurs, je l'ai dit. Tu peux dire aussi qu'il y a eu des bonnes choses, que Areola fait un bon match, que Thiago Silva fait un bon match, que Berchiche pas mal aussi, Verratti, bon, il est idiot, hein, mais bon, il fait quand même un super match techniquement. Mbappé, il essaye tout le temps, il est quasiment intenable sur son côté, alors il a agacé, mais purée, il est fort, quoi, tu le vois. Mais à quoi ça sert de dire ça? À quoi ça sert de dire Emery, bon, sa compo, ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. La différence se fait pas là. La différence, elle se fait là-haut. C'est la différence entre une grande équipe et une très bonne équipe. C'est la différence entre de très grands joueurs et de très bons joueurs. Elle se joue là uniquement, mentalement. Parce qu'en termes de qualité intrinsèque, celui qui m'explique que tous les joueurs du Real sont supérieurs aux joueurs du Paris Saint-Germain, vous avez tort. Et pas besoin d'argumenter, vous avez tort. Celui qui ose me dire ce soir que Verratti, par exemple, il est moins bon techniquement que Kovacic, je me marre. Celui qui me dit ce soir, ouais, Mbappé moins bon qu'Asensio, celui qui me dit Cavani moins bon que Benzema, c'est faux tout ça. C'est juste que les mecs, c'est des machines. C'est des machines de guerre. Et Paris ne l'est pas. Alors pourquoi? Parce que ce club-là est un petit club. Alors un petit club à l'échelle européenne, hein, c'est un grand club de France, mais à l'échelle européenne, vu que le football français à l'échelle européenne c'est assez petit, bah, le PSG est petit. Alors que le Real, c'est un grand club. Avec une mentalité de grand club. Pour prendre un exemple tout bête, Paris, ils ont battu 2 fois Marseille 3-0, ils ont festoyé de ouf. Hein? C'était la fête dans les rues de Paname, c'était incroyable. Paris est exceptionnel, nanani, Marseille c'est des nazes et tout. Est-ce que vous pensez sérieusement que le Real, après 2 victoires 3-0 par exemple, allait face à Séville, parce que l'écart est à peu près le même en termes de budget, même si c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de rivalité. Si, Madrid-Séville, il y a toujours une petite rivalité. Et puis Paris-Marseille, bon, c'est peut-être un petit peu au-dessus en termes de rivalité, mais bon, vous m'avez compris. Si Madrid bat 2 fois 3-0 Séville à domicile, ça va pas festoyer. Non. Ça va pas faire la fête. Paris, ils ont fait la fête. Faut penser un peu au-dessus, quoi. Marseille, c'est une équipe qui a niveau Ligue Europa. Vous êtes censé jouer des équipes de niveau Ligue des Champions. La Ligue 1 dessert le PSG parce qu'ils peuvent pas jouer tous les ans et autant que le Real des grands matchs. Mais honnêtement, c'est une petite différence. Honnêtement, enfin ça me semble évident ce que je dis, mais le PSG pense petit alors que le Real... Et forcément, dans ces grands moments, ça fait la différence. Mais il va falloir s'en rendre compte, quoi. Quand est-ce que le PSG a réussi à se sublimer dans ce genre de grands matchs-là? Il y a 2 doubles confrontations depuis l'ère Qatari où le PSG s'est sublimé et a été exceptionnel. La première, c'est le fameux match face à Chelsea où tu te qualifies avec ce coup de tête de Thiago Silva. C'était le Chelsea de Mourinho qui était mauvais. Ils étaient mauvais. Hein? Alors Mourinho c'est un grand coach, mais ce Chelsea-là était nul. Ils étaient nuls. Il n'y avait rien. Et vous avez battu une petite équipe qui méritait évidemment pas de se qualifier en quart. D'ailleurs vous êtes compliqué la tâche de ouf, je vous rappelle. Parce que le match aller, vous avez fait un 1 au parc. Hein? Face à un petit Chelsea. Et puis, le deuxième match auquel je pense, c'est une élimination du PSG, mais face à Barcelone, et c'était sous Ancelotti. Sous Ancelotti, vous avez fait 2 matchs nuls, 1 partout au Camp Nou, et 2-2 au parc. Élimination avec le but à l'extérieur. Mais depuis
cette double confrontation-là, rien. Et ce que je constate, effectivement, c'est qu'il y a eu un changement quand même assez frappant. Alors déjà des joueurs, mais je pense aujourd'hui que l'équipe du PSG, de maintenant là, elle est plus forte que l'équipe qui a fait 2-2 et 1 face au Barça. Je constate aussi qu'il y a un changement de coach. Même si je pense qu'Emery n'est pas responsable de tout dans cette galère, et j'en ai marre qu'on critique Emery. Mais à un moment, il va falloir quand même se poser des questions, et je commence à me les poser, ça commence à faire beaucoup. De matchs grands comme ça où tu gères pas. Ton coaching, j'ai rien à dire sur le coaching d'Emery. Qu'est-ce que tu veux raconter? Ce qui me choque, moi, c'est l'état d'esprit des gars. Pourquoi avec Zizou, qui est pas un génie, hein, tactiquement parlant, arrêter de vanter Zidane tout le temps, sans expliquer. Tactiquement, Zidane, c'est un peu une moule. Enfin, il est pas exceptionnel, Zidane, tactiquement. Celui qui m'explique que Zidane, il révolutionne les choses, non. Guardiola, il révolutionne le foot. Zidane, non. Zidane, c'est tout simple ce qu'il fait. C'est de la transition rapide. Il a juste des joueurs exceptionnels qui le font remarquablement bien. Mais c'est de la transition rapide. Ça va sur les côtés, ça joue avec les latéraux qui montent très haut. C'est vraiment de la base. La différence avec Zidane, c'est que c'est un champion et qu'il a une aura de fou. Et que il te galvanise les mecs. Les mecs sont galvanisés dans ce genre de compétition et ce genre de match-là. Jamais j'ai vu Benzema comme ça. Et il est mauvais, Benzema. Il est encore mauvais ce soir. Il rate plein de trucs. Il dépasse sa passe. Mais le mec court tout le temps. Il est galvanisé de ouf. Il est dingue. Et il est là. Et il a une confiance en lui qui est insolente. Zidane l'offre ça. Tactiquement, Zidane, celui qui m'explique que son 4-4-2 est génial, c'est débile. Je pense qu'Emery est plus fort tactiquement que Zidane. Et qu'Emery il apporte plus de trucs sympas que Zidane. Je préfère ce que fait Emery à Zidane. Mais Emery, il n'a pas de mental. Ah bah comme ses joueurs en fait. Donc en fait Zidane, c'est un grand coach sans tactique. Alors que Emery, c'est un très bon coach, très malin, hein, mais pas de tactique. En fait, ça m'agace. Et je sais pas comment conclure cette vidéo sans être violent en fait. Parce que Paris, ça fait beaucoup. Il manquait Neymar, oui c'est vrai, il manquait Neymar. Mais bon, un joueur peut pas faire toute la différence tout seul, hein. Un joueur peut pas tout faire. Hein. Comme Griezmann à l'Atlético, hein, si vous voulez, il a fait une première partie de saison catastrophique, alors il était pas génial, hein. Mais bon, quand t'as personne autour de toi, difficile de faire la différence. Donc bon. Je vais pouvoir éteindre la caméra et féliciter le Real pour cette qualification, tout simplement. Et puis le PSG va devoir finir sa saison comme l'année dernière, quoi, avec objectif titre. Ça commence à faire beaucoup de saisons pourries, hein, honnêtement. Ça fait quand même beaucoup de saisons pourries. Et à la limite, l'année dernière, t'avais une émotion avec le 4-0 au parc, là tu l'as même pas. Être supporter parisien ce soir, ça doit pas être facile. Vraiment pas être facile. Enfin bon, je suis en train de penser tout seul. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis on espère que Marseille et Lyon feront mieux jeudi, alors dans une compétition moins bonne, la Ligue Europa, mais pour le foot français, ce serait bien qu'ils se qualifient en quart, non? Union sacrée pour Lyon et Marseille. Même les Parisiens soutenaient les Marseillais, ce serait pas mal, comme j'aurais bien aimé que les Marseillais supportent les Parisiens. Au revoir tout le monde.